Hello, hello, hello! Fait que, on continue avec nos exemples de composition de fonctions. Là, j'ai une fonction ici, je veux les composer, puis je veux les évaluer à un point. Fait que pour faire ça, j'ai pas obligé de calculer la composition de la fonction, tu sais, en x, de trouver, puis après ça, l'évaluer au point que je veux ici. Je peux tout de suite faire tout d'un coup. Okay? Fait que je peux tout de suite calculer la valeur de la fonction f rond g au point 4 d'un coup, puis de g rond f au point 4 d'un coup. OK? Fait que ça ici, ça donne quoi? Bon, ben, premièrement, c'est g de 4. Fait que je calcule g de 4, puis après ça, je fais f. G de 4, c'est quoi? C'est quand je remplace x par 4 ici. Donc, j'obtiens f de 3 fois 4 au carré plus 2. Fait que ça me donne f de 3 fois 16 plus 2. 3 fois 16, 48, plus 2, 50. F de 50. F de 50, c'est quoi? Ben, je m'en en F, puis je remplace les x par 50. Ça me donne 50 moins 4. 1 sur 50 moins 4. Cool. 1 sur 50 moins 4, qui me donne 1 sur 46. OK. Maintenant, l'ordre inverse. Ben, ouais, l'ordre inverse. Je fais F en premier. Après ça, G. Qu'est-ce que j'obtiens? Ben là, je remplace par 4 ici. J'ai un problème. Division par 0. Donc 4, il n'est pas dans le domaine de F. Fait que je peux pas en fait faire ça. C'est pas défini. Fait qu'ici, non défini. Car 4. 4 n'est pas élément du domaine de F. OK? Fait que là, il faut faire attention. Dans le fond, on ne rentre pas nous autres en détail de savoir calculer les domaines de ces fonctions-là. Mais il faut faire attention. Si on le compose d'un certain sens, un nombre peut être dans le domaine, puis un certain autre sens, le nombre ne peut pas être dans le domaine. OK? Puis en fait, on peut avoir qu'un nombre, c'est ça, il n'est pas ici, il n'est pas dans le domaine de F, mais il est dans le domaine de la composée pareil. Fait que ça, c'est des détails que si on étudierait les domaines des fonctions composées en détail, on regarderait, mais nous, on ne s'intéresse pas à ça. Mais il faut être capable de dire que c'est non défini à un certain point. OK? Ici maintenant. OK. Les fonctions, c'est ça ici. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? G de x, f. Donc, g de x, ça me donne racine troisième de x. Puis f de ça, ça me donne... Tu lui donnes quelque chose, puis tu mets quelque chose-là à la 3. Fait que ça va être racine troisième de x à la 3. À la 3. Puis ça, ben, c'est des opérations inverses racine, puis ça... C'est... Ouais, fait que ça donne x. Ici, on fait dans l'ordre inverse. Donc, comme ça. Si on fait f en premier, ça fait x à la 3. F, c'est x à la 3. Puis là, maintenant, si je fais g de x à la 3, bon, ben g, tu lui donnes quelque chose, puis il te donne la racine troisième de ce quelque chose-là. Fait que la racine troisième de x à la 3. Puis ça, ça donne aussi x. OK? Donc, dans ce cas-ci, les deux compositions de fonctions, les deux sens, ont donné... OK. Ont donné la même chose. Je vais le mettre un peu plus haut. OK? Donc, dans ce cas particulier-là, ça donne la même chose. Maintenant, un autre exemple ici, j'ai mis un autre exemple non important pour notre cours parce que c'est un petit détail. Puis, ben, c'est un petit détail. Fait que c'est pas obligé de... Je demanderai pas ça en examen. Mais, bref, si je fais la composition de ce sens-là, de x à la 2 puis racine de x. Fait que premièrement, je fais racine de x. Puis après ça, je mets ça au carré. Donc racine de x au carré. Racine de x, alors ça je le mets au carré, ça fait x, right?
OK? Puis, si je le fais comme ça, qu'est-ce que j'obtiens? Bon, ben, f de x, c'est x au carré. Si je fais g de ça, ça veut dire que ça devient racine de x au carré. Racine de x au carré. Puis là, on pourrait tenter de dire, bah, OK. C'est quoi cet exemple-là? C'est la même affaire que l'autre d'avant. Ça donne exactement ça. Mais non, en fait, parce que c'est pas la même chose. OK? On a ça. Valeur absolue de x. Pourquoi? Parce que le domaine de définition de cette fonction-là, c'est les réels au complet, tandis que ça, c'est juste les réels positifs non nuls. Parce qu'on peut juste prendre la racine carrée d'un nombre. Si je prends la racine de x, ça veut dire que x est plus grand ou égal à 0. OK? Fait que si x est plus grand ou égal à 0, ben, quand je le mets au carré après, ça va me donner juste sa partie positive. Ça marche. Okay? Si je mettons racine de 4 au carré, ça me donne 2 au carré qui me donne 4. Donc c'est bien ce que j'avais dedans. Mais l'affaire, c'est que le domaine de la fonction. Ici, c'est pas pareil. Okay? Donc, c'est un détail, c'est pour ça que j'ai mis pas important le cours. Là. Mais quand j'ai x au carré racine, c'est que je peux avoir, mettons, moins 4 au carré la racine. Ça me donne racine de 16 qui me donne 4. Donc, c'est la valeur absolue de moins 4. Ça. Okay. L'affaire, c'est qu'on a tout le temps, en fait, que ça, c'est toujours vrai. OK? Puis on pourrait dire, ouais, mais là, c'est pas vrai. Là, tu viens de montrer un exemple que c'est pas la même chose que ça donne. Mais c'est toujours vrai pour tous les points où est-ce que les deux sont définis en même temps. Puis ça ici, c'est égal à ça ici, si x est positif ou nul. Si x est positif ou nul, on n'a pas de valeur absolue. La valeur absolue de x, c'est x lui-même. Mais c'est que la fonction en bas est comme définie sur un domaine qui est plus large, parce que tu peux mettre n'importe quel réel dans ça ici. Parce que tu le mets au carré, fait qu'au final, ça devient positif ou nul. Mais la racine carrée, il faut que le x ici soit positif ou nul. Tu peux pas mettre n'importe quel réel. Fait que c'est ça. C'est un petit détail que je voulais parler. Si on n'a rien compris, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Bref, on peut aussi composer, c'est ça, on peut faire de la composition de plus que deux fonctions. On peut en mettre 3, 4, 1000. Peu importe. Fait qu'ici, si je compose ça, f rond g rond h. Bon, ben on fait h en premier. Après ça, on fait g. Puis après ça, on fait f. Si je fais h en premier, ok, ça devient x plus 3. Maintenant, si je fais g de x plus 3, g, tu lui donnes quelque chose, puis il donne 1 sur ce quelque chose-là. Donc, ça va être 1 sur x plus 3. OK. F, qu'est-ce qu'il fait? Tu lui donnes quelque chose, puis il donne ce quelque chose-là au carré. Fait que ça va être 1 sur x plus 3 au carré. Donc, avoir une fraction au carré, c'est mettre en haut au carré, puis en bas au carré. Donc, 1 au carré, ça reste 1. Donc, 1 sur x plus 3. Je pourrais laisser de même, c'est correct. Je ne suis pas obligé de déballer en bas. Calculer x plus 3 comme ça. Donc, voilà. Ça donne ça. Si je le compose dans l'ordre... Donc, on aurait plein d'ordres. On aurait 6 ordres, en fait, qu'on pourrait faire. Je n'ai juste mis 3 ici, là, mais on peut faire f rond g rond h. F rond h rond g. G rond f rond h. G rond h rond g. En tout cas, je me suis peut-être mélangé, là, mais il y a 6 façons possibles. 3 factoriels, si on connaît les factoriels. 6 façons possibles. OK. De composer 3 fractions. 3 fonctions. Donc, si on fait f en premier, après ça g,
Puis après ça, h. Qu'est-ce qu'on obtient? F, c'est x au carré. X au carré, g de ça, puis h de ça. G de x au carré, bon ben, g, tu lui donnes quelque chose, puis il donne 1 sur ce quelque chose-là. Donc ça devient h de 1 sur x2. Puis h, lui, il fait que tu lui donnes quelque chose, puis il donne ce quelque chose-là plus 3. Fait qu'au final, on obtient 1 sur x carré, ce quelque chose-là, plus 3. On peut le laisser de même. Sinon, si on veut faire si on veut l'exprimer en termes de fraction rationnelle, on peut le multiplier par x2 ici, puis on va avoir 3x2 plus 1 divisé par x2. Mais on peut le laisser comme ça aussi. Ça marche dans les deux cas. Fonction rationnelle, je répète, c'est un polynôme sur un polynôme. Parce que là, c'était juste demander de calculer ça. Fait qu'on le calcule. Wow, wow, wow. Ok, l'autre. Je le mets de même pour pouvoir voir les définitions. Fait que G de X, après ça H, puis après ça F. Mais H, il ressemble à des F. Hein? À mon F. Ok. Fait que G en premier. G, c'est 1 sur X. H, c'est qu'est-ce que tu lui donnes plus 3. Fait que ça va être 1 sur X plus 3. F, lui, il met ce que tu lui donnes au carré. Au carré. Là, ok, je vais juste le déballer pour voir ce qui se passe avec ça. Donc ça, on a une identité remarquable qui dit que c'est le premier au carré, plus 2 fois ça, donc 2 fois 3, 6, plus 9. Donc là, j'utilise quoi? A plus B au carré égale A au carré plus 2AB plus B au carré. C'est ça que je fais mentalement quand je fais mentalement. C'est comme ça que je fais, dans le fond. OK, fait qu'on voit que les trois façons, on a obtenu 3 fonctions différentes. Ça se pourrait qu'on aurait trouvé la même chose à un moment donné, mais pas nécessairement. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour la composition de fonctions. En espérant que on est pas trop dramatisé, mais juste un petit peu par exemple. Parce que là, si on est trop confortable, à un moment donné, on se dit « Ah, c'est tellement facile », on se met après ça à regarder quelque chose, je sais pas moi, YouTube en même temps d'un bord, puis des TikTok de l'autre, puis de chanter, puis danser. Mais là, il faut porter un petit peu l'attention. Fait que s'il y a des petits traumatismes, on fait « Oh! » On reste sur nos gardes, puis on apprend plein de mathématiques ensemble. Donc voilà.